Salut tout le monde, bon matin, bon samedi. Merci d'être là à cette 5e édition d'une tasse de thé avec Max Lalonde. Vous aviez vu juste, parce que là, il y a plein de monde qui sont déjà connectés, plus d'une centaine de personnes, puis je vous salue, puis je vous remercie d'être là. Mais Marc-André Ménard dit bon matin, j'espère que tu as une chaufferette. Pas besoin, parce qu'on fait ça à l'intérieur, qui est en Grimard, qui dit salut Max, d'après moi, tu ne prendrais pas ton café sur la terrasse. Non, pas ce matin. J'ai eu ma leçon avec l'émission de Chip Beck. J'en ai eu pour un bon 2-3 heures à caler des chocolats chauds rendus à la maison. C'était pas nécessairement super chaud, mais ce matin, on fait ça à l'intérieur de la salle à manger du centre de golf Le Versant qui nous accueille encore une fois ce matin pour la 5e et dernière édition pour le moment. Parce que ça se peut que ça continue une tasse de thé avec Max Lalonde. Avant d'aller rejoindre notre premier invité, je vous le présente dans les prochaines minutes. Des petites nouvelles de golf rapidement pour partir. De un, je veux redire merci à la table de concertation de l'industrie du golf qui nous permet encore une fois cette année de faire ça. De faire ce show-là, de vous présenter des tripes de golf, de parler de golf avec vous autres en prenant un café le matin, en prenant un thé le matin. Alors, merci aux 5 associations. Expogolf.ca, l'encan est activé. Malheureusement, cette année, à cause de la situation actuelle, on n'a pas été en mesure de vous présenter les 3 Expo Golf, de se promener au Québec et de vous offrir votre séance de magasinage de début de saison ou de vos deals de début de saison. Ben là, ils sont sur le expogolf.ca. L'encan est là, donc je vous invite à aller visiter expogolf.ca pour aller magasiner votre début de saison parce qu'on devrait jouer au golf dans les prochains jours. Rapidement, salutations à Laurie Paradis, la jeune espoir de Golf Québec qui vient d'être confirmée sur le circuit universitaire américain NCAA avec les Bulldogs de Fresno State la saison prochaine. Ce sera la deuxième québécoise à jouer sur cette équipe-là parce que présentement, Brigitte Thibault est sur la même équipe. On lui a parlé la semaine passée, Brigitte Thibault. Donc, Laurie Paradis s'amène sur cette équipe-là bientôt. Alors, bravo à Laurie et bravo à l'organisation et au Mirage, surtout, qui ont propulsé Laurie dans ces dernières années. Alors, c'est le temps d'aller vous présenter notre premier invité pour une tasse de thé ce matin. Vous le connaissez comme snowboarder, vous le connaissez comme médaillé d'or de Pyeongchang en 2018, mais au travers de tout ça, de sa carrière de snowboarder, c'est un tripeux de golf et je le mets à l'écran tout de suite. Sébastien tout le temps Sebto. Salut Seb. Salut Ben, ça va bien? Ça va bien toi? Ben ouais, ça va bien, ça va bien. Écoute, le beau temps arrive, là. On va espérer qu'il commence à faire un petit peu plus chaud. Puis on va espérer que le golf ouvre bientôt. Oui, absolument. Parce que, comme je le disais en ouverture, le snowboard fait partie de ta vie depuis longtemps. Tu gagnes ta vie avec le snowboard, mais le golf, c'est super important pour toi aussi. Ouais, exact. Ça fait plusieurs années que je pratique le golf. Puis le golf, pour moi, c'est un sport qui est très différent du snowboard, mais en même temps qui se rapproche beaucoup. Tu sais, c'est un sport de distorsion, je veux dire, de séparer ton haut de corps avec le bas de corps. Puis avec le snowboard, c'est le même principe. Quand on veut générer de la puissance sur un jump, il faut justement générer la puissance avec le haut de corps, puis générer justement pour aller chercher l'amplitude, on crée l'impulsion avec notre bas de corps. Je te dirais c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu, mais vraiment pas les mêmes risques de blessures au golf reliés avec le snowboard, ça, c'est sûr. Fait que ça me donne un petit break justement l'été là, de passer l'été en chaise roulante ou en béquille. c'est toi, mais je suis curieux, Seb. Tu as commencé à jouer au golf comment? C'est arrivé comment dans ta vie? J'ai commencé à jouer au golf. Dans le fond, un de mes filmeurs, Matthew Cohen, lui qui a commencé Sunset Film, dans le fond, qui a fait plusieurs films de snow. C'est un très bon golfeur. À la base, quand il était plus jeune, il golfait à tous les jours. Je pense qu'il avait un handicap éventuellement de comme 3 ou 4 dans ce coin-là. Fait que c'est un très bon golfeur. Puis, il m'a montré la base quand j'étais plus jeune. À vrai dire, je me suis acheté un wedge avant de jouer au golf. Je ne jouais pas encore, puis on voyageait avec nos wedges, on chipait dans les chambres d'hôtel. On allait dans les petits greens alentour. Fait que j'ai connu le golf avant même d'avoir tee-off sur un départ. Fait que ma short game, elle s'est vraiment améliorée rapidement. Parce qu'il m'a tout montré. J'ai commencé de technique encore pour le swing, mais pour le côté de chipping, souvent, c'est une chose que la majorité des amateurs ont de la misère au début. Là, ils perdent beaucoup de coups sur leur short game. Moi, vite, ça m'a on dirait que j'ai réussi à descendre mon score assez vite, même si des fois ma drive ou mes fers n'allaient pas super bien. Ma short game me sauvait beaucoup de coups. Fait que c'est comme ça que j'ai appris. C'est Mathieu justement qui m'a montré pas mal de A à Z, comment positionner. Je me donnais au moins la base du golf. Par la suite, je me suis perdu moi-même justement à essayer d'améliorer mon swing, créer de la rapidité, aller chercher de la distance.
Puis même l'hiver, j'essaie de pratiquer un petit peu le golf dans l'écran quand j'ai le temps parce que c'est sûr que l'été, elle passe quand même assez vite. Mais, tu sais, le snowboard, c'est un sport de sensation forte. Le golf, un peu moins. Qu'est-ce qui te plaît dans le niveau mental du golf ou dans la game de golf? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Puis la question, c'est pour l'athlète de sport extrême que tu es. Là. Ouais, exact. Ben, le golf, qu'est-ce que j'aime? Je pense que c'est le côté, ben, effectivement, mental. Quand tu manques une shot, c'est pas te laisser emporter pour que ça magane toute ta game au complet. C'est de passer au-dessus puis de dire, OK, garde, je sais pas, le fameux shank ou peu importe. Comprendre c'est quoi un shank puis d'accepter de l'avoir fait. Puis quand tu arrives à la prochaine shot, juste de focusser sur les affaires positives pour pouvoir faire une belle shot puis te rattraper. C'est ça que j'aime le plus. C'est un sport qui est très frustrant, mais je pense aussi qu'est-ce qui est différent aussi de tous les sports que je pratique, c'est toutes les choses que tu apprends à chaque jour, la journée d'après, ton corps ou peu importe, des petits détails vont faire tellement une grosse différence. Fait que c'est pas parce qu'une journée tu vas jouer scratch que la journée d'après tu vas rejouer ta meilleure game encore. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs, c'est un mini affaire. Des fois, tes mains vont être plus actives une journée que d'autres, puis ça va vraiment faire des coups différents. Fait que pour moi, c'est vraiment d'aller dans le driving range, puis je vois un peu ma tendance cette journée-là, puis rendu sur le terrain, j'essaie de jouer avec ça, mais c'est sûr que je travaille beaucoup, on travaille tout là-dessus, c'est la constance, puis on essaie d'avoir un swing qui est le plus à répétition possible pour que ça devienne le plus naturel possible, mais je dirais que mon golf, dans les 2 dernières années, ça a vraiment évolué. Puis j'ai joué beaucoup. L'été passé, ça a été l'année que j'ai joué le plus au golf. Ça a vraiment apparu sur mon score, puis je pense sur mon swing aussi. T'en as joué combien à peu près l'été passé? Je pense que je dois avoir joué une 50aine de games l'été passé. Puis, tu sais, moi, de ce que j'ai vu de toi pour t'avoir côtoyé au portage où t'es membre, justement, l'été passé, on a fait le big break ensemble. Ouais. Le golf, ça a l'air d'être un aspect social important pour toi aussi parce que ta famille, ton père joue, ton cousin joue, tout dépendant du nombre de bières qu'il a pris, mais. Ouais, effectivement. Ben, je trouve que le golf, c'est un beau sport pour ça. C'est un sport, justement, tu peux jouer avec un handicap de 0, un handicap de 10, un handicap de 20 ou peu importe, puis on peut quand même être un bon foursome. Puis le but, tu sais, c'est justement, on est dehors, ça prend quelques heures jouer une game de golf. Puis le but, justement, c'est qu'à travers ma round de golf, oui, on va parler golf, mais j'aime ça des fois, justement, sortir du golf un peu, puis se mettre jaser de tout et de rien. Puis je trouve que c'est une belle activité, justement, autant de famille qu'avec des amis ou même justement, des fois, tu découvres des nouvelles personnes. Des fois, je suis le type de personne qui aime ça jouer le matin tôt ou sinon fin de journée. Des fois, j'ai pas de partner pour jouer. Puis des fois, je vais me jumeler avec des foursomes avec d'autres personnes que je connais pas. Puis je trouve à travers ça, c'est que des fois, tu tombes sur vraiment du bon monde, du monde qui est le fun à jouer au golf. Puis tu te fais justement des nouveaux partners de golf. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports que tu as la chance justement de pouvoir entrer dans une game avec une personne que tu connais pas. Puis là, finalement, tu découvres justement quelqu'un qui peut devenir un bon partner de golf avec toi ou même un ami futur. Ouais, puis c'est un aspect de fun incroyable. Tu sais, tantôt, j'ai parlé du Big Break au portage qui, moi, a été l'été passé un de mes événements favoris. Danny Rousseau qui organise ça là-bas. C'est fou raide. C'est des équipes, il y a des épreuves pareil comme ce qu'on a vu à la télé. Et le côté compétitif embarque, mais il y a une partie ludique. Puis surtout pour les amateurs, c'est important d'aller chercher ça, je pense. C'est vraiment important. Écoute, le portage, c'est le terrain de golf, c'est que j'ai appris à jouer au golf, c'est à la soumission. Puis le Big Break, je pense que le but, c'est de créer justement des challenges, créer justement, on ne joue pas un 18 trous, il y a des cibles à casser dans le range, on a un trou au marathon, on a un flop shot par-dessus un mur, etc. Puis le but, c'est de lâcher un petit peu tous les règlements du golf qui, des fois, un petit peu strict. Il n'y a pas de dress code cette journée-là, on s'habille comme qu'on veut. Il y a beaucoup de personnes, dans le fond, qui ne jouent pas beaucoup au golf, mais qui vont participer à l'événement. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont invités à des événements de golf et qui disent je suis pas assez bon au golf. Ils sont gênés finalement de venir à l'événement. Mais cet événement-là, justement, le but, c'est comme même si tu es le plus poche de l'équipe, tu vas te pogner contre le plus poche de l'autre équipe. Le but, c'est de faire des points. Puis, anyway, le but, c'est de montrer que le golf, c'est rassembleur, c'est le fun. Puis, moi, je suis content de faire partie de cet événement-là. Chaque année, je pense que le portage, ça fait justement parler parce que le golf, c'est un sport que, des fois, tu sais, je suis une personne qui est plus tu sais, c'est pas tout le monde qui joue au golf. Puis, il y a beaucoup de mes amis qui jouent au golf, mais il y en a beaucoup qui, je pense, qui joueraient plus si certains golfs feraient plus des choses comme le portage, justement, pour accueillir les jeunes. Puis, de montrer que c'est pas parce que
justement, t'es pas habillé de la tête aux pieds parfaitement. Tu sais, c'est sûr, il y a un dress code à respecter. Le golf, c'est bien correct. De base, mais, je veux dire, des fois, on dirait le paraître au golf, c'est comme trop important. Mais je pense, des fois, justement, il y a du monde qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens, mais ils pourraient être des très bons golfeurs aussi. Avec ta job, tu as eu, avec ta discipline, en fait, qui est ta job, tu as eu la chance de voyager beaucoup. Ça m'amène à la question de David Leroux, le plus beau terrain que tu as eu la chance de jouer. Plus beau terrain, je pense que ce serait Hawaï. Chaque année, en novembre, je vais à Hawaï. Ma fête, c'est le 9 novembre, puis j'essaie de partir une couple de jours par la suite avec des amis. Puis on part là-bas, puis c'est vraiment un trip de golf et surf. On golfe à tous les jours. Puis le resort là-bas s'appelle Kanapali Golf Course. Okay. Effectivement, à Hawaï, il y a plusieurs beaux terrains, dont Plantation Course, qui fait partie de la PGA Tour à chaque année. Mais Kanapali, dans le fond, j'ai eu la chance justement de rencontrer Melissa là-bas, qui est la fille de marketing de tout le resort là-bas. Okay. Puis à chaque fois qu'on va là-bas, on est super bien accueillis. Il y a 2 18 trous. Vraiment un bon challenge. À Hawaï, c'est sûr qu'ils vendent quand même beaucoup. Fait que c'est sûr, des fois, il ne faut pas juste se fier à la longueur du terrain, parce que des fois, les chiffres, il peut dire, c'est une track pas trop longue. Finalement, tu te rends compte que c'est beaucoup plus long que tu le penses. Mais un bon challenge du gazon quand même différent. Le rough, des fois, ta balle, elle va se trouver dans le rough. Des fois, elle va être surlevée. Qu'est-ce qui peut t'aider? Mais des fois, elle est vraiment enfouie. C'est comme un peu un rough avec de l'air dedans. Fait que des fois, le rough devient vraiment problématique là-bas. Fait que de garder ta balle en jeu, joue beaucoup sur ta game là-bas. Mais beaucoup de voyages à venir. Là. J'ai beaucoup de destinations que j'aimerais faire de golf. Ça fait pas long. Ben, il y a bien des places. Écoute, je trippe golf, puis j'aimerais ça. Là, je fais un voyage par année avec des chums. Okay. Mais j'aimerais ça qu'on fasse 2 voyages par année, un en novembre, puis un, mettons, fin de ma saison. Fait que ça pourrait... Le but, c'est que fin de saison, ça commencerait ma saison plus tôt pour me mettre en beat de golf. Puis quand je joue au golf en novembre, ben, ça rallonge ma saison un petit peu aussi. Absolument. Puis dans la liste de places que tu aimerais visiter, je suis curieux, il y a quoi? Arizona, c'est une place que je pense que... Je me suis fait tatouer un cactus sur le bras tellement j'aime l'Arizona. Début le matin, j'ai une couple d'amis qui sont en Arizona, fait que en même temps, aller les voir, puis je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de terrains de golf là-bas. C'est un autre monde, fait que c'est sûr que j'aimerais ça aller là bientôt. C'est sûr, Myrtle Beach, beaucoup de monde en parle, ça fait longtemps. Je pense que j'aimerais ça le découvrir aussi. Sinon, ben, j'ai joué au golf l'année passée. J'étais à Denver. Je vais souvent à Denver, Colorado pour faire du snowboard. Je vais régulièrement chaque saison. Puis l'été passé, avec Oakley, ça a été ma première fois que j'allais là durant l'été. Vraiment une belle place de golf aussi à découvrir. Là-bas, on est vraiment en altitude. Fait que la balle, elle voyage vraiment beaucoup. Vraiment des beaux terrains, vraiment belle qualité. Fait que ça avec une destination à aller faire là-bas. Je suis curieux, dans ta game de golf, bon, j'imagine que tu es un athlète de haute performance, tu dois t'appliquer énormément. Ta meilleure partie de ta game de golf, c'est quoi? Et ta moins bonne partie, ou ce que tu aimerais le plus améliorer dans ta game de golf? Présentement, ma meilleure, je pense que ça va rester la short game. Short game, ça a toujours été ma force pour sauver des coups. Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Je pense que ce serait mes fades. Mes fades, admettons, avec mes fers. Dans le fond, j'ai travaillé longtemps. On a tout, en étant amateur, on dirait qu'on a tout un problème de slice, etc. Puis j'ai tellement travaillé dans les dernières années l'opposé, le fameux draw, que maintenant, le draw est vraiment naturel pour moi. Fait que c'est facile pour moi d'envelopper une balle. Fait que là, de revenir justement à essayer de faire plus un cut shot, ça me demande un petit peu plus de travail. Je suis capable de shaper la balle quand même en cut, mais c'est pas ma facilité. C'est quelque chose à améliorer. OK. Question de Julien Châteauvert. Ton terrain préféré au Québec? Allô? Je pense que... Oui. Oui, c'est bon. Question de Julien Châteauvert. Ton terrain préféré au Québec? Terrain préféré au Québec, ben c'est sûr, le portage va rester sur ma liste. Le portage, c'est là que j'ai commencé. Je trouve que c'est un beau challenge. Track préféré, je pense que ça serait le Diable à Tremblant. Ouais, hein? Ou j'ai joué aussi le Maître à Tremblant. Là, je pense que c'est les 2 tracks. Je trouve dans le nord, Tremblant, c'est sûr que
j'ai un petit penchant pour ça, gars de montagne, snowboard, etc. Mais je trouve le diable pour côté longueur, challenge, avec les waves bunkers partout, ça avec c'est un autre track qui essaie de rester le plus possible en jeu. Puis depuis l'année passée, c'est sûr, au début, je jouais plus des bleus. J'ai gagné la distance dans les années. Fait que j'essaie de jouer tous les terrains que je joue active. Fait que j'essaie de jouer les longueurs normales. Fait que je trouve Diable, c'est un bon challenge. Et si on va jouer au golf avec Septo, tu es quel genre de gars sur le terrain? Es-tu compétitif? Es-tu celui qui va mettre 10$ sur la table avant le premier trou? Es-tu plus relax? Comment ça se passe? Moi, je participe parce que qu'est-ce que le foursome veut faire? Fait que c'est pas nécessairement moi qui va driver le coup à mettre de l'argent, mais si le monde, c'est gambler, ben en général, je saisis le monde avec qui je joue, puis normalement, je participe à la game. Fait que si la bière est au rendez-vous, je vais en prendre, puis sinon, si on a une game un peu plus sérieuse, je vais être plus sérieux. Mais j'adore la game, puis en bout de ligne, c'est que des fois, il y a des games justement que je joue avec des chums qui jouent un peu moins, fait que je vais être un petit peu moins sérieux, puis je vais même essayer de leur donner des trucs, etc. Puis je pense que c'est ça la beauté du golf, c'est que même les niveaux que tu es, des fois, il y a des personnes qui sont bons pour voir les petits détails d'un certain swing. Puis à travers les années, je me suis fait coacher comme par plusieurs personnes. Puis on dirait que même si je suis pas professionnel, je trouve que j'ai bien de mes amis qui apprennent à jouer au golf, puis je suis quand même de leur donner quand même une bonne base. J'essaie de redonner dans le fond au suivant pour faire grossir justement la communauté de golf, surtout au Québec. Puis je trouve ça le fun justement de voir justement des chums, je peux les aider avec leur swing. Puis autant moi-même, des fois, il y a des journées que ça marche pas, puis c'est le fun des fois quelqu'un qui voit quelque chose, puis il te le dit, puis on dirait que ça se met. Des fois, c'est un mini détail qui peut faire en sorte que tu passes d'une journée que tu penses que tu vas avoir de la misère à jouer au golf, finalement, ça peut être ta meilleure game. Puis, tu sais, au-delà de ça, au-delà de la technique, moi, je trouve qu'avec le genre de gars que tu es, l'image que tu dégages, puis les médias sociaux, c'est l'image parfaite qu'on veut envoyer à propos du golf, que ce sport-là est en train de se rajeunir de beaucoup, qu'il y a beaucoup de jeunes dans notre tranche d'âge qui jouent puis qui aiment la game. Tu sais, puis c'est ultra payant, je trouve, d'avoir un Septo, plein de tatous avec la tuque, qui dit « Moi, j'aime le golf, je trippe, je trouve ça le fun parce que tu sais, moi, j'ai la même image, les tatous, le ci, le ça, mais il y a tellement de gens qui s'intéressent à ce sport-là, puis je trouve ça important de le mettre en lumière, puis c'est cool de pouvoir, parce que je le vois sur tes médias sociaux, que tu partages aisément ton amour pour le sport aussi. Là. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, je pense qu'il y a plusieurs façons de marketer le golf. Est-ce qu'il y a juste une façon de le faire? Je pense pas. Non. Pendant plusieurs années, on dirait que le marketing du golf va être quand même tourné alentour des mêmes choses. On le voit à travers les compagnies. Les compagnies font des affaires beaucoup plus avancées maintenant. Pas juste la technologie, mais je pense que juste le style aussi. Je veux dire, tu regardes les vêtements, Nike, justement. Tu sais, c'est plus les mêmes typiques polos, toutes pareils. Je veux dire, il y a beaucoup de couleurs différentes. On voit même des polos qui sont camo, des polos maintenant. Fait que c'est des choses, je trouve que le golf avance puis continue d'évoluer. Puis ça, je trouve ça intéressant. Puis je trouve que le plus que ça va évoluer dans cette direction-là, le plus de jeunes qu'on va pouvoir accueillir. Puis je veux dire, surtout, le golf, c'est une génération qui est pas super jeune. Fait qu'il faut accueillir justement les jeunes pour avoir une nouvelle génération parce que ça coûte cher d'entretenir des terrains de golf. Absolument. Mais à la base, j'ai vraiment un amour pour le sport. Puis je trouve que c'est cool aussi du golf, c'est que tu peux faire ça pas mal toute ta vie. Puis c'est sûr, des fois, en vieillissant, tu peux perdre la distance, peu importe. Tu peux changer justement ton tee-off. Mais en bout de ligne, je veux dire, tu peux quand même continuer ta passion de tout ça. Puis donc, justement, mon grand-père, le père à ma mère, il essayait de me faire jouer au golf très, très jeune avec mon frère. On allait jouer de temps en temps. Mais à ce stade-là, j'étais plus snowboard, skateboard. Fait que moi, passer 4-5 heures sur un trait de golf à frapper une petite boulette, ça marchait pas partout. Fait que moi, j'étais plus là pour entre le 9 et le 10e. Là, j'aimais bien ça, ma barre de chocolat, mon Gatorade. Hey, ça te merci tellement d'avoir pris du temps ce matin. Je l'apprécie. Je te souhaite une belle saison de golf. Dès que ça va partir, on va te croiser sur les allées au portage. Have fun. Je te souhaite de soutirer des 10$ à tes chums cet été. All right. Salut, on se voit sur le course. Salut, Seb. Bye-bye. Le premier invité ce matin, médaillé d'or à Pyeongchang en 2018. Sébastien, tout le temps tellement cool de le voir. C'est un gars qui aime la game profondément. Puis c'est ce qu'on voulait vous présenter ce matin, des maniaques de golf, des gens qui ne sont pas des professionnels, mais qui aiment tellement la game, qui en ont fait une passion, un mode de vie, pour certains un métier. C'est le cas de mon prochain invité qui a joué du golf de compétition quand il était plus jeune. Aujourd'hui, vous le voyez à TVA Sport, c'est l'animateur
de Golf Mag et également chroniqueur au sport à l'émission. Salut, bonjour. On le rejoint en direct de chez lui, Daniel Melançon. Salut, Dan. Salut, Max. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de prendre du temps pour venir nous jaser de golf ce matin. Écoute, ça fait tellement du bien, t'as pas idée. On a hâte que la saison commence. Le beau temps tarde à se pointer, mais je pense qu'on est tous très excités à l'idée d'une nouvelle saison, peut-être dans des conditions un peu différentes, mais je pense qu'on va tous être prêts pour attaquer la nouvelle saison. Hey Dan, je te lis sur Twitter, là, sur 10, t'as hâte à combien que ça recommence? Je pense que le chiffre n'existe pas. Parce que je t'ai même vu, tu as un nouveau bébé à la maison, bébé Arnaud, qui est allé marcher les allées du club de golf de Boucherville, pas de bâton. Ça, on fait ça, les golfeurs. On va marcher les terrains condamnes avant que ça rouvre. Ouais, en fait, c'est une question juste de l'inspirer. Évidemment, j'espère qu'un jour, il va jouer au golf. Il aura la chance d'être initié, mais s'il ne veut pas jouer, tu ne peux pas forcer un enfant à jouer, mais juste aller marcher sur le parcours, aller s'inspirer, aller juste voir que le beau temps s'en vient. C'est une façon d'y faire un clin d'œil pour dire que papa va peut-être s'absenter quelques fois cet été. Oui, ça se peut que papa soit parti 4-5 ans. Je rentre quelques mois à la maison, moi aussi, puis je suis en train de le préparer. Dan, je suis curieux, tu fais plein de sports. Tu fais du vélo, tu fais du ski, tu joues au golf. Le golf, ça occupe quelle place dans ta vie de sportif? Puis tu le places où? Dans l'échelle de priorité, mettons? Ah, écoute, j'ai besoin du golf comme j'ai besoin d'air. C'est pas compliqué. J'ai dit à ma blonde il y a longtemps, puis mon blonde avant. J'ai besoin du golf comme j'ai besoin d'air. Une petite anecdote comme ça, il y a 10 ans passés, quand Anouk est venue à mon ancienne maison pour la première fois, puis qu'elle a vu ma cour arrière. Oui! Elle a fait, attends un peu, t'as pas de piscine, mais t'as un green de golf dans ta cour. Fait que, tu sais, ça te donne une petite idée de comment c'est important. Évidemment, le contexte des derniers mois va faire en sorte que les prochaines années, les priorités vont être ailleurs, puis c'est tout à fait normal. Mais disons que durant mes 37 dernières années, à travers tous les sports que j'ai pratiqués, là, autant des sports d'équipe, le baseball, le hockey, le golf, le soccer, whatever, c'est vraiment le sport qui m'allume le plus. Puis c'est drôle parce que j'écoutais les commentaires de ton invité juste avant, Toots. Moi, c'est le ski alpin l'hiver, puis c'est vraiment le golf l'été. Puis tu sais, c'est deux sports tellement différents, mais qui m'amènent tellement une énergie différente que j'aurais beaucoup de difficultés à me priver de l'un ou de l'autre. Ouais, je comprends. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on va tous chercher de quoi de différent dans ce sport-là, mais je sais, je le disais dans l'intro, quand tu étais plus jeune, tu as joué du golf de compétition. Ouais, mais pas jeune, parce que, tu sais, Seb, tantôt racontait qu'il est membre au Portage. Ouais. Moi, la première fois que je suis rentré membre au Portage, c'était en 1994, quand j'ai décroché mon premier emploi dans le métier, à mes débuts à RDS. Ça fait 25 ans passés. Quand même. Alors, mais avant ça, là, avant 21 ans, mes parents n'étaient pas membres nulle part. Fait que moi, j'ai appris mon golf dans le parc Champigny à Repentigny, près de chez moi. Puis quand le parc est occupé par des matchs de baseball ou des games de soccer, ben, je m'étais fait un petit green dans ma cour avec des ciseaux à gazon, un cop de map au spread. Je faisais un trou dans le sol, puis je chipais par-dessus ma piscine creusée, par-dessus la clôture, dans le coin de ma cour. Non, mais c'est comme ça que j'ai développé ma game parce que j'ai jamais pris de leçons, j'ai jamais pris de cours. En fait, les seuls véritables cours que j'ai pu prendre il y a quelques années, c'était avec Rémi Bouchard. On avait tourné 2 DVD de golf, genre 2 années de suite en République dominicaine. Puis j'ai celui qui animait les conseils de Rémi. Fait qu'évidemment, j'absorbais les conseils, mais tu sais, j'ai pas payé pour une leçon. J'observais, j'absorbais, puis j'essayais de mettre en pratique ce qui m'apparaissait comme être excellent. Ouais, puis quand tu dis DVD, ça trahit l'époque dans laquelle tu as fait ça. Ouais, ben tu vois, j'ai 47 ans, fait que tu sais, je peux pas. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est normal. Je fais plus partie de la jeune génération. Mais tu sais, c'est cool parce que comme toi, tu en parlais tantôt, le golf, malgré tout, tu peux le jouer toute ta vie. C'est un sport. Tu sais, mon père a 66, je joue encore avec souvent. C'est des moments en famille qui sont exceptionnels. J'imagine que toi aussi, tu te vois jouer au golf jusqu'à... Ah, écoute, je vois pas la fin. J'espère avoir la santé pour jouer le plus longtemps possible, malgré les petits bobos qui vont apparaître en cours de route. Mais tu sais, je le vois, tu sais, avec l'arrivée du petit il y a 6 mois, puis que mes parents sont devenus grands-parents pour la première fois, ça donne une motivation supplémentaire à mon père, parce que mon père, qui a 73 ans aujourd'hui, a comme objectif maintenant de jouer avec son fils, mais son petit-fils. Fait que, tu sais, je pense que ça va faire un effet boule de neige, puis on espère que la santé va être au rendez-vous pour tout le monde pour que dans quelques années, on puisse avoir cette chance-là de partager un moment ensemble.
Oui, absolument. Dan, il n'y a pas de sport à la télé présentement ou à peu près. Là, on nous remonte des reprises du début des années 90. Le premier sport qui va reprendre, accepter la UFC, c'est le golf via des événements caritatifs. Ouais. Le 17 mai, Dustin Johnson, Rory McIlroy contre Matthew Wolff, Ricky Fowler. Ouais. Je suis curieux de t'entendre sur cette formule-là. Je trouve ça le fun, moi, que le golf professionnel ait pensé à ça, puis ça va nous faire de quoi regarder à la télévision? En fait, j'espère que l'événement va avoir lieu concrètement. Et je pense que ce que le PGA Tour va présenter avec ces 4 joueurs-là, ça va servir de test à la reprise éventuelle, genre un mois plus tard au Colonial, au mois de juin. Je pense que ça va servir là, vraiment de petit laboratoire sur comment on peut faire les choses de la bonne façon en respectant le contexte actuel et puis évidemment reprendre avec un field de 144 golfeurs au Colonial. Tu sais, je veux dire, tu pars avec 4 golfeurs. NBC va télédiffuser ça. Ouais. La plupart des commentateurs ne seront pas sur place. Je lisais les commentaires de Mike Tirico qui va être vraiment à l'extérieur du site. Il ne sera même pas à Seminole comme tel. Alors, tu sais, j'ai l'impression que ça va servir de test pour la suite. Puis, comme golfeur, évidemment, comme amateur de sport, je suis content que ça va être un début de reprise graduelle de ce qu'on aime le plus au monde. Oui, parce qu'on dirait que ces compétitions-là ont manqué. Les tournois traditionnels, c'est toujours plaisant à regarder, mais moi, j'ai tout le temps été celui qui a dit ça prendrait genre un match des étoiles au golf. Ça prendrait plus de compétitions comme celle-ci. Puis c'est le fun de voir 2 jeunes, Fowler et Wolff, contre 2 plus aguerris. Une formule skins, je pense que c'est quoi de différent que les gens vont vraiment apprécier. Ouais, ben écoute, je ne sais pas si on va arriver à renouveler la formule skins parce que, dans les années 90, disons qu'on a pressé le citron pas mal en ce qui a trait au skins game, autant chez les seniors que les joueurs réguliers. Là, on se souviendra de l'événement ici au Diable à Tremblant. Ouais. Mais je te dirais qu'avec ces 4 golfeurs-là, dans le contexte actuel, je pense que ça va juste créer un buzz. À mon goût personnel, je pense que le buzz va être plus intéressant, ça, que genre une dizaine de jours plus tard, Mickelson Woods avec les 2 joueurs de football. Moi, personnellement, je préfère le match-up des 4 gars du PGA Tour que ce que Mickelson Woods avec Brady et Manning nous proposent par la suite. Ouais, tu réponds à la question de Marc-André Ménard qui dit trop hâte de voir Tiger et Manning contre Phil et Brady. Toi, Daniel, moi, c'est parce que je ne sais pas toi, mais moi, le match numéro 1, ils ont un peu manqué leur coup, je trouve. Il y a de quoi qui m'est échappé, Marc? Je vais peut-être juste répéter, là. J'ai dit le match numéro 1, la première fois que Phil et Tiger se sont affrontés. Oui. Je trouve qu'ils ont un peu manqué leur coup à ce moment-là. J'ai hâte de voir la version 2 de cette partie-là. Oui, effectivement. Évidemment, on va leur donner la chance, là, mais personnellement, moi, le premier match-up des 4 golfeurs du PGA Tour, c'est vraiment ce qui va m'attirer d'abord et avant tout. T'animes Golf Mag, qui est un show qui est ultra regardé au Québec parce que tu nous fais rêver. Oui, t'as mis à la télé en arrière. Je vais vous le mettre. Je pense que c'est Punta Espada derrière moi. On va rêver. Moi, j'ai eu la chance de faire ce show-là avec toi. On a joué à Wecopa en Arizona. Ouais. Tu as la chance de voyager pour jouer au golf, pour découvrir des terrains golf. Puis hier, sur ton Facebook, je ne sais pas si c'est pour faire en sorte qu'on soit jaloux, te torturer, mais tu as mis les horloges des villes que tu as visitées dans les dernières années. Oui. Tu as fait voyager beaucoup. Oui, effectivement. En fait, la raison pour laquelle j'ai vu autant de terrains de golf aux 4 coins de la planète, c'est parce que Golf Mag est dans ma vie depuis près d'une dizaine d'années avec la petite équipe des productions Charade, Pierre et Sonia, que je salue. Évidemment, on est dans un contexte nous-mêmes où on est mis sur le hold parce qu'on aimerait bien poursuivre les tournages. Écoutez, on a fait un tournage à l'automne dernier qui devait passer en début de saison. Puis là, tout est sur la glace parce que on a tourné au Manoir Richelieu puis le manoir n'est pas à veille d'ouvrir. Alors, salutations aux gens de Charlevoix. Mais, on devait partir début avril à Cabo San Lucas avec Gendron Golf. Puis tout le groupe s'est fait dire, non, c'est terminé. Alors, ça devait donner le coup d'envoi à notre saison-ci, mais là, pour l'instant, on ne sait même pas si on va tourner cet été dans le contexte actuel. Mais dans les villes que tu as visitées, moi, j'ai vu, et ça, c'est une place qui me fascine. Je veux que tu me parles de cet endroit-là, Dubaï. Jouer au golf à Dubaï, c'est comment? Tout a l'air démesuré à Dubaï. Écoute, c'est aussi bizarre que de jouer au golf en Arizona. C'est juste que, culturellement parlant, quand tu débarques aux Émirats arabes unis, tu es ailleurs. Là. Je veux dire, si tu n'as jamais été dans des pays musulmans, vraiment, tu es absorbé par une culture qui est évidemment clairement différente de la nôtre. Ouais. Puis au même titre que l'Arizona, des parcours de golf en plein désert, ça fait comme pas de sens. Là, que tu sois à Abu Dhabi, que tu sois à Dubaï, je veux dire, il n'y a pas de végétation, il n'y a absolument rien, mais ils arrivent avec des moyens, évidemment, qui sont colossaux à construire des terrains de golf
qui n'ont aucun bon sens. On a fait le tour, on a tourné 3 ou 4 émissions là-bas, puis encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui nous posent beaucoup de questions sur la destination qui paraît hors d'atteinte parce qu'on dit à Dubaï, c'est cher. Mais étonnamment, il y a moyen de s'en tirer quand même pas pire. Les golfs coûtent cher. Il faut juste peut-être se payer peut-être un hôtel un peu moins cher pour avoir un forfait voyage intéressant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de destinations comme ça, parce que souvent, les golfeurs, quand ils se planifient des voyages, les golfeurs québécois, on pense souvent à Arizona, Myrtle Beach, même Floride, mais il y a tellement de destinations qu'on oublie qui sont... Puis même d'autres endroits aux États-Unis, là, il y a une place de Arkansas, Montana, c'est toutes les Robert Trent Jones. Les possibilités sont incroyable pour jouer au golf. Évidemment, il y a l'Arizona. Le Nevada est super beau, évidemment, avec la région de Vegas. Au Utah, il y a des parcours extraordinaires parce que le contraste de la géographie est sensationnel. Tu as du vert, puis tu as une terre rouge, un peu comme à l'île du Prince-Édouard, qui vient faire un contraste hallucinant. Là, je me souviens de Sand Hollow, où on est allé, qui est un de mes parcours les plus merveilleux que j'ai joué au Utah. Mais même chose, on est allé en 2005 à Celtic Manor, au Pays de Galles. Là où s'est joué il y a quelques années la Coupe Ryder. Et ça aussi, c'était, je veux dire, c'est des endroits là, qui font rêver. Puis, c'est ça, c'est vraiment Golf Mag qui nous a permis ces dernières années de découvrir de beaux endroits, autant au soleil dans le sud que même ici au Québec. Écoute, je pense que j'ai vu 175 terrains différents au Québec. Des 360, fait que ça fait une bonne moyenne dans ta barre. Ouais. Puis je sais que tu aimes beaucoup la région de Charlevoix. Justement, tu en as parlé tantôt. On salue JP Moffett au Manoir Richelieu. La semaine dernière, j'ai demandé dans la question du jour le plus beau trou de golf au Québec et plusieurs m'ont répondu le numéro 1 du Saint-Laurent qui est incroyable. Et Charlevoix, bon, il y a du golf, il n'y a pas juste ça, mais il faut comprendre l'ambiance de jouer au golf là-bas, c'est autre chose aussi. Ouais, écoute, moi, je pense que mon trou préféré, c'est le champ de pratique. Oui, c'est vrai. Moi, c'est le champ de pratique au manoir. En fait, non, les trous sont super beaux, là, mais je veux dire, il y a nulle part au Québec, ou même dans le monde, en tout cas à ma connaissance, où tu es au sommet d'une montagne, puis tu frappes vers un fleuve immense. Puis ce qui est le fun pour moi qui va dans Charlevoix depuis plus de 25 ans, c'est qu'on frappe dans le fond vers Saint-Irénée, puis notre chalet familial est justement un peu plus vers l'ouest de ce coin-là. Fait que j'ai l'impression que je frappe vers le chalet. C'est comme hallucinant. Oui, parce que, tu sais, cet été, évidemment, à cause des conditions qu'on connaît, les voyages seront arrêtés. Donc, j'imagine que les gens vont se promener pour jouer au Québec et découvrir le golf au Québec. Tu as fait beaucoup de terrains au Québec. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête qui sont des terrains qui n'ont pas énormément de publicité, mais qui sont des petits joyaux que les gens devraient aller visiter, aller essayer? Il y en a plein. Écoute, je ne sais pas que je vais faire de la publicité pour le club de portage dont Septo, tu parlais tantôt, mais pour moi, dans les bons tests de golf au Québec, je dirais pas méconnu parce que, bon, le terrain a plus de 40 ans, si c'est pas plus, je me souviens pas exactement, mais c'est le front nine du portage, c'est un super test de golf. Il est beau. C'est pas facile de jouer là. Quel autre parcours? Écoute, je veux pas... je vais parler pour mon bar. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Boucherville, au club de golf de Boucherville. Notre surintendant, Sylvain, fait un travail colossal. Écoute, on a des conditions de verre, de terrain sur une petite surface en pied carré, puis bon an, mal an, on est vraiment, vraiment choyé. Tu sais, Boucherville, c'est semi-privé, c'est accessible par moment dans certaines cases horaires durant la semaine. Fait que je dirais qu'on est vraiment choyé sur la Rive-Sud avec une bonne table, belle terrasse, en espérant que ça puisse rouvrir cet été à un moment donné. Oui, éventuellement. Une question de Pierre Lalonde qui demande quel est ton joueur de golf professionnel préféré sur le PGA Tour? Écoute, actuellement, là, mon cœur balance entre McIlroy et Koepka. Koepka, McIlroy, Koepka. J'ai un petit penchant pour McIlroy pour la simple et bonne raison que physiquement, il est à peu près ma shape. J'ai beau regarder, mettons, l'élan d'Adam Scott qui est merveilleusement gracieux, mais à 5 et 9, 1m76, j'ai exactement la même taille que McIlroy. Alors pour moi, c'est plus évident, plus facile de dire qu'est-ce que je peux reproduire d'un élan d'un gars comme lui plutôt qu'un gars comme Adam Scott. Même Koepka qui est vraiment costaud, tu te dis OK, il fait des bonnes choses, il fait des bonnes affaires, mais j'essaie de reproduire, entre guillemets, d'aller chercher ce que McIlroy fait d'extraordinaire. J'aimerais savoir un peu plus de puissance pour avoir le 10e de ce qu'il fait. Écoute, il y a beaucoup de gens qui aiment énormément McIlroy parce que, de un aussi, il y a une bouille sympathique. Puis c'est le fun parce que là, on est comme en train de définir des personnages au golf. J'ai lu quelque chose cette semaine qui m'a fait sourire qui a dit si vous pouviez, pour enrayer la COVID-19,
ôter un joueur du PGA Tour, vous prendriez qui et pourquoi Patrick Reed? Ah. mais écoute, Reed a son tempérament. Il fut une époque où même VJ était celui qui était le bouc émissaire. Il se faisait viser pour toutes sortes de raisons. Je pense qu'il faut prendre ça aussi avec un grain de sel. Je pense que c'est majoritairement des bons gars sur le PGA Tour. C'est pas, ça serait difficile de n'enlever un. Écoute, ils sont tellement tous talentueux que tu te dis, OK, peut-être que tu n'enlèves un, tu enlèves une partie du spectacle. Fait que t'es pas mieux. Là. Puis dans le cas de Reed, là, on a beau dire ce qu'on voudra contre lui. Quand c'est le temps de dire je suis présent, il est présent. Là. Il a fait des affaires un peu croches, là, mais ça prend ça prend du drama, ça prend des trucs, des commentateurs, ça prend des personnages. C'est comme les méchants à la lutte, ça prend ça. Là. Écoute, tu l'as dit, ça peut pas tous être des tout doux. Là, je veux dire, ça prend un peu de caractère, des rivalités. Tu sais, je te parlais tantôt que j'aime McIlroy et Koepka. Ouais. J'espère que cette dualité-là, cette rivalité-là va perdurer encore quelques années et qu'on aura la chance de les voir régulièrement dans des duos. Pas des duos arrangés comme on va voir ces prochaines semaines avec Woods et Mickelson, mais bel et bien dans des duos en finale de tournoi. C'est ça qu'on veut comme amateur de golf. Tu sais. Dan, avant de te laisser aller, je vais entrer le prochain invité parce que j'avais envie de vous opposer dans un quiz. Il s'est même mis il s'est même mis Martin Mulligan-Cloutier qui nous rejoint ce matin. Salut les gars. Comment tu vas, Marc? Ça va bien quand même. On est tard pour faire une émission, je trouve. Hein, Dan? Oui, écoute, moi, à cette heure-là, quelle heure qui est? 9h38. Ben, quoi que l'horaire de Salut Bonjour a été modifié cette dernière semaine. Fait qu'à cette heure-ci, on est encore en onde normalement la semaine. Puis dans la saison de golf, dans la saison d'été, là, Martin, à 9h38, tu es chez vous depuis 1 heure puis tu as fini ton 18. Plus tôt que ça encore. Moi, j'y vais vraiment aux premières aurores. Je suis un maniaque de golf, vous le savez, puis je suis membre, je suis au portage, puisqu'on en parlait avec chacun de tes invités. Max t'en a parlé. Dan connaît bien le terrain. C'est juste que je vais vous parler aux trois, puis les trois, vous êtes là. Mais c'est ça, c'est chez nous. C'est chez nous depuis 20 ans maintenant. Je suis membre au portage ici à l'Assomption. Avant de jaser de golf avec Martin, les gars, je veux vous opposer dans un Qui suis-je? C'est avec la thématique gagnant de tournoi majeur. Votre buzzer sera votre prénom. Et Daniel, si tu gagnes, tu pourras crier dans ta face Cloutier à Martin à la fin, du quiz. C'est bon? Alors, attention, première question. Là, j'ai des indices, mais quand vous avez la réponse, vous criez votre prénom et Je suis le gagnant du US Open en 2014. Martin? Jordan Spieth. No! Mauvaise réponse. J'ai été numéro 1 mondial en 2011 pendant 8 semaines. Je cumule plus de 20 victoires sur les différents circuits professionnels. Daniel. Dustin Johnson. Non, ce n'est pas Dustin Johnson, dont 11 sur le Tour européen. Je suis le seul Allemand à avoir jamais gagné. Martin Keimer. Martin Keimer. C'est bon, Martin. Point pour... Je l'ai mis loin, cet indice-là. Point pour Martin. Deuxième question. J'ai gagné le British Open 5 fois. Ma dernière victoire de ce tournoi remonte à 1983. Daniel. Tom Watson. Bonne réponse. Martin, Daniel, c'est 1-1. Le suspense est à son compte. Il reste 3 questions. J'ai gagné le Masters 3 fois. En 1961, 1974 et 1978. Martin. Arnold Palmer. Non. Je suis de nationalité sud-africaine. Daniel. Gary Player. 2-1 pour Daniel. On poursuit. Prochaine question. J'ai gagné le championnat de la PGA en 2017. Je suis originaire... Daniel. Koepka? Non, pas Koepka. Je suis originaire du Kentucky aux États-Unis. Je suis le golfeur qui a remporté le plus d'argent sur la PGA en 2017 et 2018. Martin? Non. Justin Thomas. Oh! Ah oui. C'est bon. J'avais un blanc, là. C'en est un autre qui a un beau swing, ça. Sac, maison, puis il n'est pas gros. Non. Il est incroyable. 2-2. Et dernière question, on va départager qui va remporter les honneurs de ce premier quiz. Attention. Et là, c'est drôle parce que les gens participent aussi sur Facebook en même temps. Dernière question pour trouver le gagnant du quiz Une tasse de thé. J'ai remporté le Masters en 1992. J'ai été intronisé. Daniel.
Daniel. Fred Couples. Mesdames, messieurs, le gagnant du quiz d'une tasse de thé, Daniel Melançon. Ouais! C'est bon, Martin. Fred Couples, j'ai été internalisé au temps de la renommée en 2013. Mon surnom est Boum Boum. J'ai 15 victoires sur la PGA, 13 sur le Tour des champions. Et on dit souvent de moi que j'ai le plus beau swing de l'histoire. Tu sais que j'ai joué un trou de golf avec Couples. Hein? Comment ça? Oui, le 11e trou du maître à l'ouverture du parcours quand Couples était là, il y a de cela quelques années. Puis il m'avait fait un super birdie d'en face en plus. Alors, c'est un excellent souvenir que j'ai de Couples. Et c'est comment de marcher à côté de Fred Couples? C'est intimidant. Premièrement, juste une anecdote, moi j'avais pris le driver au trou, c'est bel et bien le trou numéro 11, par 5, 11 ou 12 en tout cas. J'avais pris le driver, il avait pris un genre de bois 4 ou 5, il m'avait overdrivé, j'étais là. C'était comme aïe aïe. Il a pris le verre en deux, fait 2 potes, easy bird. Ah, c'est drôle. Hey Dan, merci tellement d'avoir pris du temps pour jouer avec nous ce matin. Salut Martin, lâchez pas. Salut Dan. Daniel Melançon, mesdames, messieurs. Martin Mulligan-Cloutier. Allô Max, allô tout le monde. Comment tu vas? Ça va bien quand même, ça va bien. Ça va bien à la radio le matin, du lundi au vendredi, c'est quoi? Malgré tout, je vous écoute, vous faites un job exceptionnel, je veux te le dire. On travaille fort, on était en prolongation jusqu'à cette semaine. On faisait 1 heure de plus le matin pour s'adapter à la nouvelle réalité. On va revenir à l'heure normale à partir de la semaine prochaine, mais je pense on est privilégié d'avoir une job quand même, Max. On connaît le tabac, puis dans les circonstances, pour vrai, on est super content d'être là, vraiment. Mais on s'ennuie quand même du golf, on va se le dire. Ben, justement, parce que les gens qui écoutent C'est quoi le matin ou les gens qui te suivent depuis quelques années vont le savoir. T'aimes pas le golf, t'en manges, t'es un maniaque. Ouais. C'est une maladie. J'aime beaucoup le golf, beaucoup trop. J'écoutais Dan tantôt. J'ai eu la même discussion avec ma blonde avant qu'on ait notre enfant. J'avais la crainte de ne plus pouvoir jouer. Puis écoute, c'était vraiment comme presque un deal breaker, on dirait. Mais non, mais pas pour vrai. J'aurais quand même voulu avoir un enfant. Là. Je renie rien de ce que je dis. Mais j'ai trouvé quand même l'espace pour jouer au golf à mon goût. Puis je suis un maniaque de golf. J'aime beaucoup les gens au golf aussi. D'ailleurs, je les salue. Tous ceux qui sont à l'entretien des terrains, tous ceux qui sont à la gestion des clubs de golf, c'est un métier qui n'est pas facile. Puis ça se complique pour eux autres aussi avec la circonstance. Donc, vous êtes tous salués, ceux du portage en particulier, puis du club de golf de Louisville, où je suis membre aussi l'été. C'est ma ville d'origine. Oui. Oui, puis, tu sais, tantôt, notre premier invité, Sébastien Toutant, en a parlé de la communauté que ça crée au golf. Puis c'est vrai que c'est un des seuls sports où tu peux débarquer tout seul avec ton sac de golf et te faire 3 nouveaux amis dans la journée. Moi, c'est probablement la chose que j'aime le plus au golf. J'aime ça. Je vais souvent seul jouer au golf, puis je vais m'immiscer. On va me mettre dans un duo, un trio qui existe déjà, ou même me jumeler avec un autre golfeur. J'adore ça. J'aime le monde. J'aime ça connaître l'histoire des gens. Je pense que je pourrais écrire un livre d'anecdotes de gens que j'ai rencontrés au golf qui m'ont juste conté leur vie à eux. Pour vrai? Pour vrai, je trouve ça riche. J'ai des histoires. Là. Écoute, j'ai joué au golf à un moment donné. Je te donne un exemple avec un gars de Montréal qui a rencontré dans un bar de Montréal une fille de Philadelphie, mais genre en 78, là. Fait qu'il n'y avait pas d'Internet, rien. Il est parti de Montréal la fin de semaine après. Il est allé à Philadelphie. Il l'a retrouvé, puis ils se sont mariés, man. Puis je joue au golf avec ce gars-là qui me compte tout ça. Moi, écoute, pendant 7 roues, j'étais suspendu à ses lèvres. C'est des histoires de vie, des histoires riches. Écoute, il y en a plein de ça. C'est ce que j'aime beaucoup du golf. Puis, tu sais, je trouve que l'industrie a des défis de renouveler la passion, d'aller toucher les plus jeunes, puis tout ça. Puis pendant moi, 6 ans, j'ai animé Accès Golf. Tu étais invité d'ailleurs, Max. Oui, au Château Beaumont. Show de golf où on voulait vraiment vulgariser le sport, puis le rendre, en fait, montrer le côté hyper, le fun du golf aussi. Au-delà de l'étiquette et de la rigidité, on n'est plus là-dedans, là. On n'est plus là-dedans. C'est hyper démocratique maintenant. Tu n'es plus habillé de manière ridicule. Au contraire, ça peut être vraiment fashion ce que tu portes, puis tu peux looker en temps. Ouais. Je pense que le look du golf, le ton du golf, sans enlever l'étiquette de respecter les autres quand ils jouent, de respecter le terrain sur lequel tu évolues, moi, je trouve qu'on avance bien, mais il y a encore de l'ouvrage à faire. Il y a vraiment encore du travail à faire. Mais moi, écoute, je capote, je pourrais t'en parler pendant 2 jours du golf. Tu sais, puis tu parles des anecdotes. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ça m'est arrivé à Ellesmere. C'est que des fois, t'es matché avec des gens d'un certain âge. Puis on en parlait tantôt que tu peux jouer ça toute ta vie. J'ai joué avec un monsieur à Ellesmere, 85 ans, le monsieur. Il était champion du club dans les années, je pense, 60 ou 70. Il a joué 74 cette journée-là. Une horloge, la balle toujours dans le club. Puis c'est là que tu fais...
wow, cette discipline-là permet à ce monsieur-là, de cet âge vénérable-là, de demeurer en santé, de marcher dehors 7 km 5 fois par semaine. Je trouve ça beau au bout. C'est un capital de santé pour moi aussi. Tu viens de le dire. Je me sers beaucoup du golf l'été. C'est ma base de sport. Moi, j'étais un gars qui a fait beaucoup de sport dans le temps. Je peux plus difficilement maintenant, quoi que je pourrais recommencer, mais il y a un temps où avec la tournée et tout, je n'étais pas capable d'être dans des sports d'équipe et d'être régulier. Ce qui fait que je me cherchais quelque chose à faire. Puis en même temps, quand tu marches un 18 de golf 4 fois semaine, je te jure que tu viens en forme. Là. Puis moi, je roule ça en 1 heure, 3 quarts. Là, quand il n'y a personne en avant de moi, là, je niaise pas avec ça. Là. Mais il y a un capital de santé, il y a un capital de prendre l'air, il y a un capital de beauté aussi. Il y a des terrains qui sont absolument magnifiques. Il y a des moments du jour, les éclairages qui changent. Je suis tout le temps, t'en as pour les yeux, t'en as pour le corps aussi, t'en as pour l'esprit vraiment. Là. J'ai joué avec ton compatriote de duo humoristique, Dominique Sion, dans un tournoi à Ellesmere, puis j'ai joué avec toi. Vous n'êtes pas le même genre de golfeur, Dom Sion. Non, ben c'est-à-dire qu'il y a des journées où je vais quand même. Moi, je suis assez exigeant envers moi-même. Puis le problème, c'est que j'ai déjà beaucoup joué. Puis j'ai déjà eu un handicap assez bas quand même, à 4 d'handicap, puis 2,8 d'index, genre, puis je travaillais beaucoup ma game. J'étais au range 2 fois pour une ronde, tu sais. Okay. Puis je t'en viens qu'à me maîtriser un peu. Fait qu'aussitôt que moi, j'arrête de faire ça, je perds la maîtrise tout de suite. J'ai un chum, moi, il sort son sac. Pierre, il sort son sac au mois d'avril, il joue 74, puis il n'a pas joué depuis le mois d'octobre, tu sais. Il n'a jamais frappé une balle depuis le mois d'octobre, puis il joue 74. Je le salue, puis je le salue pas tant pour de ça. Mais, fait que, ouais, moi, fait que j'ai connu ce genre de game-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, mais je te dirais que je commence à me détacher tranquillement, à accepter que j'ai 50 ans maintenant, je ne frappe plus aussi loin. Je pense que mon style de jeu change aussi. Puis, je ressens déjà comment ça peut être le sport d'une vie, effectivement, parce que tu t'adaptes et tu évolues en jouant au golf. Là, tu arrives dans la période où tu te demandes si tu y vas en 2 pour le par 5 ou si tu fais un lay-up. Ben, presque, là. Dans encore une couple d'années, là, mais j'ai encore mes belles journées où je peux serrer la grippe un petit peu plus. C'est sûr. On a parlé beaucoup de voyages avec Daniel. Tantôt, as-tu eu la chance de te promener un peu pour jouer au golf? Je me suis pas promené beaucoup, mais j'ai fait pendant 5 ans un trip de golf avec, on était 12 gars. Wow. On descendait dans le coin d'Orlando. C'était comme un voyage organisé par le doc Michel Gay, que je salue, qui nous écoute peut-être. Le doc, on était 12 gars dans 2 maisons. On jouait 2 18 trous par jour. Le matin, on jouait notre game. L'après-midi, c'était la Coupe du Président avec des formules de jeux différentes. Écoute, la Coupe du Président, on se faisait entre nous avec les scores, les remises de trophées et tout. Écoute, ça a été pendant 5 ans un gros trip de golf assez... avec des petites gageurs sur le site, bien entendu, avec de la tension, avec du golf énervant un peu. À un moment donné, on se fâchait un petit peu, mais quand même, on a eu la chance de faire plein de parcours dans la région d'Orlando. Wow. On avait nos classiques qu'on retournait faire à chaque année aussi, qu'on aimait, puis qu'il y avait une espèce d'unanimité. On voulait aussi s'amuser à travers ça, mais j'ai eu ce privilège-là de le faire. Je suis super content, mais je ne voyage pas assez à mon goût pour le golf. Je suis jamais allé en Arizona, exemple. J'aimerais ça jouer Pebble Beach un moment donné. Je me disais, pour mes 50 ans, je vais le faire, mais ça n'arrivera pas cet été, visiblement. Là, mais aller faire une coupe de track classique comme ça, j'en ai pas tant fait, mettons, en voyage. Mais je connais le Martin compétitif. Le Martin Cloutier qui joue dans une Coupe des présidents, c'est quel genre de joueur sur son groupe? Mais je vais rester compétitif avec moi-même. Je ne suis pas très compétitif avec les autres, en fait. Okay. Je vais faire des gageurs quand les autres vont embarquer là-dedans, mais je ne suis jamais celui qui va l'initier. Mais je suis vraiment exigeant avec ma performance. Et pour te dire comment, moi, jusqu'à il y a un an et demi à peu près, j'avais développé un shank dans ma game. Okay. Ce qui fait qu'à un moment donné, je pouvais jouer 130. Puis c'est pas une joke, là. Puis le lendemain, je jouais 81, puis je comprenais rien, man. Je comprenais rien du tout, ni le 130, ni le 81, là. Fait que t'es pendant comme 5 ans dans ta tête. Ça amène beaucoup d'humilité par rapport à tes performances et beaucoup d'indulgence par rapport à tes performances. Puis c'est Billy, le pro au portage. Billy Hull, Billy Hull, je suis allé le voir à un moment donné, je dis, écoute, je sais pas ce que j'ai, je pense que j'ai 14 hypothèses, puis Billy m'a amené au range, puis
j'ai presque arrêté du jour au lendemain de shanker à ce moment-là. J'en ai peut-être shanké 10 depuis, tu sais. Je sais pas si tu fais ça, mais mettons, moi, je vais jouer, là, puis là, je retourne à la maison, puis j'ai pas connu une bonne partie. Il y a comme un 2-3 heures où, adresse-moi pas la parole, là. Laisse-moi prendre une bière tranquille, là, quand je reviens, là, puis je vais être correct après. Ça va arriver une fois de temps en temps, plus rarement qu'on pense. Par exemple, j'ai du tempérament, mais ça dure pas longtemps, tu sais. Je vais arriver, puis je vais me fâcher sur le coup, sur une shot ratée évidente. Puis je suis un gars qui aime ça prendre des risques. J'aime ça prendre des risques dans le jeu, ce qui fait qu'à un moment donné, tu as des récompenses qui font comme le coup que tu vas réussir à passer ça dans un trou que tu ne pensais pas qu'elle passerait, puis qu'elle va sortir, puis elle tombe à 2 pieds de la pine, ça fait ta semaine, tu comprends? Tu fais comme, wow, je pourrais faire un trou d'un coup dans une game de 92 et être content, là, tu sais. Mais je peux jouer aussi un 82 et être fâché. Tu sais, ça dépend vraiment comment ça se passe, puis quel genre comment je me ressens, en fait, comment je me sens ce jour-là, tu sais. Il y a Jean Etier qui veut savoir, Martin, ça serait quoi ton quatuor préféré? Tu pouvais te monter un foursome de golf, tu jouerais avec qui? Écoute, j'ai un quatuor la fin de semaine qui est mon quatuor préféré de chum, mettons, okay. Avec Claude. On appelle ça les gros contre les petits. Écoute, ça fait 15 ans qu'on joue ça. Je te dirai pas dans quelle équipe je suis, mais écoute, ça fait 15 ans, on s'est fait faire un petit trophée et on s'échange ça, le trophée de la saison. Fait qu'on a un petit pari le samedi matin ou le dimanche matin à Louisville. Écoute, puis ça, c'est mon quatuor de rêve. J'ai la chance de le vivre. Mais si, mettons, tu me dis, je joue avec des personnages connus, c'est sûr que j'embarque avec Tiger Woods. C'est le premier que je mets sur le foursome. Moi, je l'ai vu aller dans ses années de dominance. Il n'y a aucun joueur qui s'approche de la capacité d'intimidation que ce gars-là avait en 2000, 2002, jusqu'à même 2007, 2008. Sa bulle, à mon sens, a été brisée par Wei Yang en 2008. Mais sinon, pendant 5-6 ans, il était vraiment une bête sur un court. Il faisait des choses que personne d'autre faisait. C'était dur de jouer avec lui. C'était dur de marcher à côté de lui sur le terrain. Mais ça doit en même temps être une ronde de golf, puis tu fais juste le regarder jouer, puis le laisser parler, puis le laisser, je l'imagine même pas dire, ah non, mets ta main de même à la place. As-tu déjà pensé à ça? Wow, ça doit être quelque chose, tu sais. J'embarquerais avec lui, un vieux genre Lee Trevino, mettons, qui compte des histoires, qui a l'air d'un solide clown, qui embarquerait avec moi. Puis un autre jeune, on a parlé de Justin Thomas, McIlroy aussi, qui a l'air plus timide. C'est des joueurs, écoute, à peu près n'importe qui, de beaucoup d'époques, en fait, je te dirais. Je serais curieux de vivre ça. C'est sûr que ce serait un quatuor de rêve maintenant. Prends-tu du temps des fois pour regarder des tournois à la télé un peu? Est-ce que ça t'intéresse? J'écoute beaucoup les tournois à la télé. En fait, je manque rarement une fin de tournoi le dimanche. Le dimanche après-midi, je reviens du golf généralement. Je peux aller faire un peu de piscine quand il fait beau l'été. Puis sinon, à 6 heures, cherchez-moi pas. Là, c'est sûr que je suis dans le salon de 5 heures à 6 heures. Au moins la dernière heure, c'est impossible que je manque la fin d'à peu près tous les tournois. Puis j'écoute. Moi, je fais de la radio le matin. Puis quand je reviens, puis je fais ma sieste. Mon fils est à l'école, ma blonde travaille, je me couche sur le divan, puis je mets Golf Channel. Puis c'est ça qui me fait faire ma sieste, là, tu sais, là. Fait écoute, le technicien est venu chez nous, puis il a dit à ma blonde, mon Dieu, vous regardez beaucoup Golf Channel, hein. Mais écoute, il y a comme un 3-4 heures de télé passive par jour qui est à Golf Channel chez nous, tu sais. La trame de fond en arrière. J'écoute un peu, oui. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on est beaucoup à suivre ça, puis tu sais, des fois, moi, j'entends des gens dire « Ah, le golf va pas bien au Québec. » C'est tellement faux. J'ai jamais autant entendu parler de ce sport-là que maintenant. Je sais pas de ton côté, mais moi, tu sais, je suis un peu dans l'industrie avec Sortez Golfer, Golf Québec, tout le monde. J'ai jamais autant entendu parler de golf que là, on dirait. Je pense qu'il y a un gros travail avec les émissions, les shows que tu fais, les shows que j'ai fait, les shows que Dan fait depuis plusieurs années. Ces shows de golf-là, plus on va passer le message que c'est le fun, le golf. Plus on va passer le message qu'il y a moyen d'avoir du fun. Le prochain défi du golf, puis ça reste une solution qui n'est pas réglée, c'est le temps de jeu. C'est vraiment ça qui est le plus gros handicap encore présentement. Puis je pense que le golf va devoir se diversifier dans sa proposition. Tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du jogging, qui pourraient avoir des plages le matin de speed golf, mettons, puis d'aligner les deux, de faire jog et puis tu pars avec un petit carquois. Ça pourrait être bien trippant. Puis il y a des gens qui diraient, je ne passerai pas 4 heures au golf, je vais passer 1h30. Mon jogging va être fait, mon golf va être fait en même temps. Genre de propositions qui vont devoir exister, à mon avis, si on veut que l'industrie périclite pas, que ça continue et qu'il y ait de la relève, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, chez les jeunes aussi, je sais que Nadia, ici au Versant, elle fait des camps golf, vélo de montagne, golf, une autre discipline. Un peu comme les jeunes qui jouent au hockey, puis qui jouent au hockey aussi l'été. Puis, à un moment donné, les parents font, mais gars, tu vas jouer au hockey l'hiver, mais tu vas faire d'autres choses l'été. De varier les sports aussi, là.
J'ai un petit joueur de basket ici qui a joué au soccer, moi, Zach, puis il a touché un petit peu au golf il y a 3-4 ans. Je le pousse pas. Je fais juste être un exemple pour lui puis de le voir jouer. Il est rendu à 11 ans, puis là, il est basket à côté. Bon. Il en rêve d'aller en sport-études. Bingo, tu sais. Mais c'est sûr que je veux qu'il joue au soccer l'été, je veux qu'il fasse d'autres choses. Puis éventuellement, c'est sûr que je vais essayer de le raccrocher au golf un petit peu. Puis quand il va voir, en fait, le vrai défi pour lui, il n'y a pas de structure mentale encore dans le jeu, puis il n'y a pas de la structure mentale que tu appliques au jeu puis au terrain. On va dire une affaire, c'est que ça commence à être de la job. Là, ah non, c'est de la job. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, c'est mon sport préféré, le sport que j'haïs le plus. Ça peut être les deux dans la même semaine. Je me souviens pas qui a dit cette phrase-là, mais Dieu a inventé le golf et le diable a inventé les règlements, tu sais. C'est bien ça, là, tu sais. Absolument. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Tu sais, puis c'est drôle parce que, je sais pas si ça t'arrive, là, mais tu sais, mettons, tu arrives au range un matin, puis là, tu frappes des balles, et là, ça va bien au driving range, la balle, elle revole, c'est solide, tu contrôles ta balle, tu fais des fades, ton driver est en plein milieu, puis là, tu t'en vas vers le terme de départ du premier tour, puis tu te dis, hey, m'a t'en joué une solide, m'a te les plumé, puis tu sors de là, puis c'est ta pire game depuis 3 ans. J'ai assez d'expérience, Max. Écoute, le golf, j'ai commencé autour de 16 ans. Je travaillais au club de golf de Louisville quand Bobby Rousseau a acheté. J'ai assez d'expérience maintenant dans le golf pour savoir que ça n'a rien à voir. Et que mes meilleurs scores, en fait, c'est les games les plus plates que j'ai jouées. Il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de challenge. J'étais dans le milieu, je n'étais pas très long, mais je ne faisais pas tant d'erreurs. Je regardais ma carte après, je dis, mon Dieu, j'ai joué 74. Qu'est-ce que je peux vraiment améliorer? Sinon, tu sais, c'est du hasard presque à la fin, mais je vais jouer des games où je me sentais, j'avais l'impression que je jouerais 67. Puis écoute, j'ai joué 91, puis j'étais là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu sais? C'est en fait plutôt le contraire. La game où ça peut avoir avec ta sensation, en fait, parce que je pourrais arriver une game puis avoir une slice ce jour-là, puis Jack Nicklaus, il disait, arrête de te battre avec ton swing. Si tu slices aujourd'hui, je joue avec. C'est ça. Puis après 2 drives, tu comprends, là, tu fais comme OK, puis fait que quand tu commences à comprendre ça, puis à plus t'ostiner avec le terrain, puis à plus t'ostiner avec ton swing, mais c'est là que ça devient presque plate parce que tu ne feras pas d'erreur. Tu vas être, vraiment pas plate, mais plus je dirais, moins surprenant, mettons, tu sais. Mais quand tu n'as pas d'attente, moi, ma meilleure partie à vie, je l'ai jouée au Château-Bromont. J'ai joué 74, mais la veille, je m'étais couché à 4h30 du matin avec quelques consommations dans le nez. Puis je me suis levé le matin, je me dis, ça va être tough. Puis j'étais rentré une game, là. Je sais pas pourquoi. Puis tu le vis avec, tu sais, on a toute une phase du jeu qu'on préfère. Il y en a qui vont driver, il y en a qui vont poter comme des dieux, il y en a qui vont jouer des fers inouïs, il y en a, ça va être la short game, tu sais. Ouais. Mais la majorité du monde, puis même les pros, ta game forte n'est pas toujours là. Puis ta game plus faible va être meilleure un jour. À un moment donné, tu vas dire, comment ça fait que je potais de même aujourd'hui, tu sais, puis j'ai tout compris. Écoute, le lendemain, je pense que j'ai tout compris, puis je vais doubler mon score, ou j'exagère, là, mais tu sais. Il y a Christian Marcouillet qui veut savoir si tu fais partie du club Select des trous d'un coup. Ah, mon Dieu, ça m'est arrivé une fois l'année dernière. L'an passé, puis je veux pas être triste, mais il y a une circonstance autour de ça. Okay. J'ai un ami qui est décédé avant la fin, le 19 juin l'année passée, pour être précis. Je devais jouer avec lui comme le 26, la semaine après, ou le 25, peu importe. Et donc, le samedi, j'étais allé avec mon quatuor de rêve à Louisville. Et je compte ça au gars, que je suis un peu beaucoup à l'envers, mais qu'on va jouer quand même, puis que je suis désolé si je ne suis pas toute là. Puis, mais on fait notre match quand même. J'arrive sur un petit par 3 de 110 verges, le 17e à Louisville. Puis je m'installe, je frappe ma balle. Écoute, Maxime, ma balle a dû faire 38 pieds de backspin, mais tout le long des 15 derniers pieds, je pensais qu'elle arrêterait. Tu comprends-tu? Elle descendait vraiment lentement. Puis finalement, la balle est descendue dans la coupe. Puis là, la seule affaire que mes chums ont crié « Yeah », puis moi, j'ai crié « Hugo ». J'ai crié le nom de mon chum. Je suis sûr que c'est lui qui a fait ça, entre guillemets, tu comprends? J'ai jamais fait ça, un trou d'un coup. Ça a passé proche peut-être une fois. Je joue 80 rondes par année. J'ai comme 6, 7, 8 d'handicap de ce temps-là. Ça peut m'arriver, là, tu sais, mais l'année passée, ça m'est arrivé pour la première fois. Puis je suis content que c'est comme un cadeau que Hugo m'a fait dans mon cœur à moi. Là. Mais oui, ça m'est arrivé. Puis il n'y avait personne au clubhouse. Fait que t'es pas obligé de payer à tourner. Ah oui, parce que c'est la tradition à Louisville aussi. 4 bières. C'est pas super. Mon oncle, il l'a fait à Calgary, à Links Ridge, puis il y avait un party dans le clubhouse. Ça a été quelque chose comme 45 Bud Light, ou je sais pas trop.
Wow! Ah, c'est de l'argent, pas à peu près. Non, mais tu sais, c'est des moments qui sont extraordinaires. Martin, merci d'avoir pris du temps ce matin. Il y a bien du monde qui nous écoute, qui ont hâte d'aller jouer au golf. Puis il y a du monde qui nous écoute aussi, qui aime la game, mais qui joue 2, 3, 4, 5. Tu dis quoi, toi, quand tu veux convaincre quelqu'un de jouer au golf? Tu lui expliques, puis tu lui présentes le golf comment? En fait, je pense pas que tu puisses convaincre quelqu'un. Moi, je trouve que la seule chose qui va convaincre quelqu'un, c'est de frapper un coup qui va te faire triper. Puis moi, je te l'ai déjà dit, Max, là, moi, j'ai frappé un fer 7 un moment donné dans un range sur le boulevard d'Agenais à Laval. Puis c'est là que je tombe en amour avec le golf. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis, oublions jamais une chose. Tu vas voir un golfeur le dimanche, un pro, qui va faire un putt de 12 pieds avec une curve dedans. Tu es capable de faire ça toi aussi. C'est le seul sport que tu peux faire le même coup ou à peu près tous les coups qu'un pro fait. On est tous capables de chipper à 150. On est tous capables, avec moins de régularité puis avec moins de... Mais moi, il n'y a rien que les gars de la Ligue nationale font que je suis proche de faire. Il n'y a rien que les gars du baseball font que je suis proche de faire. Là. Puis il n'y a aucun autre sport que celui-là, que je quand même, par moment, on touche à cet élément-là. C'est de la grâce, en fait. C'est ça que je te souhaite. Va au range, prends des cours avant. Prends vraiment des cours avant de frapper la moindre balle parce que tu vas te tanner. Puis le pro va te donner un objectif à acquérir. Puis quand tu as un objectif, c'est là que tu vas t'améliorer puis tu risques de pogner la piqûre. Mais je pense que avec la leçon, même une petite leçon de base pour te placer les fondamentaux, là, tu vas avoir beaucoup plus de plaisir dans la pratique du jeu par la suite. Puis fais pas, vas-y pas avec ton beau-frère, vas-y pas, mets un peu d'argent là-dessus sur un pro certifié qui, lui, va te placer, là, ne serait-ce qu'une heure. Puis il va déjà te donner une base que tu n'avais pas avant, ou peut-être, puis il va te confirmer des choses, puis te montrer quoi chercher dans ton élan à acquérir. Puis c'est là que tu vas avoir du fun, moi, je pense. Oui, puis peu importe où vous êtes au Québec, il y a des pros de la PGA du Québec qui sont prêts à vous accueillir, puis il y en a partout, là. Il y en a partout, tu sais. Puis je pense que même un bon golfeur que tu connais, quelqu'un qui est bon, peut t'aider aussi, tu sais. Mais commence pas tout seul si tu n'as jamais joué en pensant que parce que tu as vu ça à la TV, ça va se faire de même. C'est la pire erreur que tu ferais, moi, je pense. Fais-toi guider, n'aie pas peur de ça, de t'instruire, tu sais. Martin Mulligan-Cloutier, merci de ton temps ce matin. Puis, hey, Max, cet été, il faut qu'on en joue une. Oui, il faut qu'on fait 4 ans qu'on dit ça, mais il faut vraiment qu'on en joue une cet été. À distance, au portage, avec les règles de distanciation, il n'y aura pas de problème. De toute façon, toi, tu es droitier, moi, je suis gaucher. On va être chacun sur notre bord du fairway. Ouais, on va chacun être de notre côté. Hey, Martin, merci d'avoir pris du temps. On t'écoute à la radio du lundi au vendredi à compter de 5h30 au 96.9. C'est quoi? T'es fin, chum. Merci. Salut, Marc. Bye-bye. Bye. Martin Cloutier, mesdames, messieurs, qui conclut l'émission de ce matin. Il est déjà 10h04. On arrive dans ce qu'on fait d'habitude. Déjà une belle heure de discussion de golf. Donc, merci à Sébastien Toutant. Merci à Dan Melançon et merci à Martin Cloutier. 3 tripeux de golf. Pas des pros, des gars qui aiment vraiment la game que je voulais vous présenter parce qu'on a parlé dans cette émission-là à des professionnels qui ont de compétition, pas seulement des enseignants, à Chip Beck, justement, qui a joué au Masters, qui a partagé plein de terrains, à Brigitte Thibault, qui, elle, est promue à une belle carrière chez les professionnels. Donc, c'est le fun de pouvoir explorer différents horizons et c'est surtout plaisant de pouvoir dire que ce sport-là est en santé. Il y a plein d'adeptes de golf. Il y a plein de gens qui nous regardent présentement et je vous en remercie. Merci d'avoir été là pour les 5 épisodes d'une tasse de thé avec Max Lalonde. Probablement que le show va revenir. Probablement qu'on va en faire d'autres. On vous dira ça dans les prochaines semaines. En attendant, je sais qu'on attend tous de jouer au golf, qu'on a tous hâte de pouvoir embarquer sur le terrain. Je vous souhaite une bonne saison. Je vous invite à me suivre sur Instagram, Max Lalonde. Je mets un paquet d'affaires de golf là-dessus. Je vais me promener cet été un peu partout au Québec. Peut-être même un petit peu plus loin, tout dépendant. On va voir là au Canada. Et je vais essayer de vous faire découvrir le plus de terrain possible. Et je l'ai toujours dit, je ne suis pas un professionnel. Je n'aurai jamais la prétention d'être un pro. Je suis juste un gars qui aime vraiment beaucoup trop cette game-là et qui veut vous partager cette passion-là. Alors, merci. Je vais terminer en souhaitant bonne chance à Laurie Paradis qui va faire son entrée sur la NCAA l'an prochain à Fresno State avec les Bulldogs sur la même équipe que Brigitte Thibault. Golf Québec a annoncé ça hier. Alors, bravo. Il y a du golf qui s'en vient le 17 mai prochain. Dustin Johnson, Rory McIlroy contre Matthew Wolff et Ricky Fowler à Seminole Golf Club en Floride. Ça va être diffusé à NBC le 24 mai. Tiger Woods, Peyton Manning contre Phil Mickelson et Tom Brady, le tricheur, au Medalist Golf Club en Floride. J'aime pas les Pats. Je suis désolé pour les fans des Pats. Au Medalist Golf Club en Floride. Ça, on aura du golf à se mettre sous la dent. Entre-temps,
Martin l'a dit, les boutiques sont ouvertes pour certains clubs de golf, les terrains vont ouvrir bientôt. Allez encourager vos clubs de golf, allez encourager les professionnels de la PGA du Québec qui donnent des cours. On a tout pensé pour respecter les mesures de distanciation sociale, pour que vous soyez en mesure justement de prendre des leçons, de jouer au golf de façon sécuritaire. Je sais qu'on attend la date, on va l'avoir bientôt, mais faites ça. Allez encourager vos clubs de golf locaux, allez en visiter d'autres et surtout, essayez d'amener un ami sortir golfer. Sortez golfer, c'est la campagne de laquelle j'ai la chance d'être l'ambassadeur, le porte-parole. Amenez quelqu'un jouer au golf cette année, amenez-le au driving range, amenez-le frapper des balles. Montrez-lui pourquoi vous aimez ce sport-là et tous ensemble, on va remplir les terrains de golf cette année. Merci à la table de concertation de l'industrie du golf du Québec, la PGA du Québec, l'Association des clubs de golf du Québec, la NPTG du Canada, l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada, mais section Québec, Golf Québec et l'Association des surintendants du Québec d'avoir rendu ce projet-là possible. Alors, salutations à Laurent, Denis, David, Michel Mascotte, Diane Bruno, Sylvain Légaré, merci. Sylvie Légaré, pardon. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'avoir passé votre samedi matin avec moi. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une belle saison de golf et j'espère que vous allez en jouer tout plein, que vous allez faire plein de birdies, que peut-être vous aussi, vous allez faire un trou d'un coup. Et peut-être qu'on va se retrouver bientôt pour une tasse de thé avec Max Salon. Salut.